Dans le précédent épisode, les premiers finalistes ont franchi une étape décisive en présentant leur projet devant le jury. Dans 5 ans, nous sommes leaders en Afrique centrale dans la fourniture des solutions de papier 100% écologique. Comment ça va se faire en pratique? Nous venons à Afim-Messi ouvrir le capital de l'entreprise à hauteur de 20%. Aujourd'hui, vous demandez de la dette ou essentiellement du capital? 3 entrepreneurs, 3 visions, 3 solutions portées par une même ambition, répondre aux défis de notre continent. Mais la compétition se poursuit. D'autres porteurs de projets s'apprêtent à défendre leurs idées avec la même détermination. Chaque pitch peut ouvrir la voie vers une nouvelle aventure entrepreneuriale. Chaque livre commence par une idée. Mais entre l'auteur et le lecteur, de nombreux obstacles peuvent freiner sa publication et sa diffusion. Avec Kitaboo, Léa Arsène-Chafak imagine une plateforme qui rapproche auteurs, éditeurs et lecteurs autour d'un même objectif, permettre aux œuvres de voir le jour grâce au soutien de leur future communauté de lecteurs. L'étape supérieure de Kitaboo qui se joue aujourd'hui. Une manière innovante de promouvoir la lecture, de valoriser les auteurs et d'encourager la création littéraire. Il est désormais temps de présenter cette solution au jury. Sur 100 000 manuscrits produits chaque jour en Afrique, seulement 20% parviennent à être édités. Afin de comprendre ces chiffres, je vais vous raconter l'histoire de Mariam. Mariam, c'est une jeune auteure sénégalaise que je suis. Lorsque je la découvre, elle vient de prendre la plus belle décision de sa vie, celle de publier son premier roman. Malheureusement, tout ne se passe pas comme elle l'avait prévu. À cause des budgets très limités, les maisons d'édition ne répondent pas. L'auto-édition, ce que lui conseille tout le monde, ça coûte beaucoup trop cher en Afrique. Et lorsqu'elle veut se tourner vers des solutions étrangères, il demande des pourcentages sur des droits d'auteur qui sont juste inacceptables. Alors j'ai décidé aujourd'hui que Mariam méritait mieux. Nous avons fondé une plateforme qui permet aux auteurs africains de présenter leurs projets de livres à une communauté de lecteurs potentiellement capables de financer leur idée. Alors, notre intention, elle est bien claire. Nous voulons réduire le risque financier pour l'auteur, faire passer les lecteurs africains à l'étape d'acteurs de la chaîne du livre et enfin, transformer les manuscrits que nous connaissons aujourd'hui en des projets économiquement viables. Alors, notre modèle économique chez Kitaboo repose sur des commissions que nous prélevons sur toutes les campagnes de financement que nous menons, des abonnements qui sont prévus pour nos auteurs et des services à la carte que nous distribuons de façon complémentaire. Kitaboo aujourd'hui, c'est 300 utilisateurs engagés dans une communauté, la communauté des Keybookers. C'est une plateforme en ligne, kitaboo.africa, qui a réussi aujourd'hui à constituer 30 projets prêts à être financés. Kitaboo, c'est aussi une équipe jeune, dynamique et qui a l'audace nécessaire pour porter cette ambition. Une équipe pilotée par moi, Léa Arsène-Chafak, éditrice et entrepreneur culturel depuis bientôt 6 ans. Alors, afin de devenir le Amazon du livre en Afrique, nous portons un projet qui a besoin d'1,6 milliard de francs. Mais là, tout de suite, ce que nous vous demandons, c'est 80 millions de francs afin de mener sur 12 mois une phase pilote qui, à terme, va mener au financement d'un projet par mois durant ces 12 mois. Nous réussirons à faire des revenus de façon récurrente via nos services à la carte et nous réussirons à fidéliser 10 000 utilisateurs actifs sur Kitaboo. Alors, dites-vous que dans 10 ans, il sera possible pour un auteur africain, où qu'il soit, de publier son livre et de bénéficier de droits plus justes. Dites-vous que dans 10 ans, un lecteur africain pourra avoir accès à un contenu de qualité sans avoir à le commander depuis l'étranger. Dites-vous aussi et surtout que la culture africaine pourra enfin circuler de la même façon que mes idées convergent en ce moment jusqu'à vous. C'est un futur qui n'est plus dans les rêves, il est déjà en marche et aujourd'hui je vous donne le choix. Observez cette transformation ou alors en devenir des bâtisseurs. Merci.
Moi, j'adore. Je suis une grande lectrice. Je pense que je suis à 2 livres par mois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je cherche du contenu africain et il y en a très peu. Je crois qu'une fois l'an, on a l'Institut français qui permet de découvrir des... Effectivement, c'est là en fait qu'on a l'occasion de découvrir des auteurs africains. Sinon, on ne les voit pas du tout. Mais par contre, en fait, moi, ce qui m'a choquée, c'est que tu as ri quand tu as dit 1 milliard. Alors que si tu vaux 1 milliard, tu vas être contente de le dire, mais pas en riant. On a l'impression que tu doutes un peu de toi. Tu ne dois pas douter de toi. Si tu vaux 1 milliard, tu dis 1 milliard, sans rire, en étant certaine de toi. Donc, ma question, ça va être sur les revenus récurrents, parce que tu as un business model avec 2 sources de revenus, les abonnements des auteurs. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'un auteur devrait s'abonner et pas le lecteur. Donc, et le lecteur, lui, paye la prévente. Oui. Comment est-ce que tu arrives à avoir un revenu récurrent chaque mois? Les abonnements pour les auteurs, c'est une fois l'an. Okay. Et le modèle, c'est 25 000 francs. 25 000 francs, oui. D'accord. Et c'est une fois l'an. Okay. Et on a un modèle freemium qui dit que tant qu'un auteur n'a pas encore levé de l'argent sur Kitaboo, il est exempté des frais d'abonnement. Donc, à côté de ça, nous avons des services complémentaires que nous distribuons. Certains auteurs ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin des services plus spécifiques, des services premium, des corrections, de l'illustration, de la traduction parfois. Ce sont des services que nous offrons en parallèle afin de maintenir la courbe active, même lorsque un projet n'est pas financé. Et maintenant, le revenu principal, c'est donc les commissions que nous prélevons des campagnes de financement. Et là, c'est combien? C'est 22%. Donc, un auteur arrive chez vous, il s'abonne à 25 000 francs pour proposer un livre à une communauté de lecteurs. Exact. Et si les lecteurs aiment, chaque lecteur achète le livre et vous prenez 22%. C'est ça? Nous prélevons 22% sur le budget total que nous avons pu lever. OK. C'est un peu... Et aujourd'hui, il y a à peu près combien de lecteurs dans la communauté? Nous avons 300 utilisateurs actifs en tout. Les lecteurs, bon, je peux dire que tout le monde est un peu lecteur, mais ceux qui ont un profil uniquement, spécifiquement lecteur, 210 par là. D'accord. Et il y a combien de livres qui ont été prévendus? Non, pas encore de prévente. Donc, pas de revenus pour le moment, vous avez généré? Non, essentiellement via les services opérationnels, les services à la carte dont je parlais. Votre première année d'existence, c'est 2025. Oui. Vous n'avez pas généré de revenus. Recherche et développement, essentiellement. Vous avez dit 25 000 pour les abonnements. Oui. Et un livre coûtant, et vous prenez 22%. Oui, sur la campagne. Donc, si vous vendez un livre, vous prenez 22% d'un livre. C'est sur le budget total qu'on prélève des pourcentages, pas sur le livre. Le livre, lui, il est acheté en pré-vente. Et là, vous avez 300 utilisateurs, mais qui n'ont rien acheté vu qu'il n'y a pas encore de... Non. Il y a 30 projets finançables, mais les campagnes n'ont pas encore été lancées. C'est pour ça qu'on a besoin de financement. Okay. Et c'est 80 millions d'euros. Pardon? Vous avez dit 80 millions, oui, pour la phase pilote. Pour 30 projets? Oui, pour financer les 30 projets. Mais il y a d'autres systèmes de communauté de lecteurs. Je crois que Wattpad ou bien YouScript. D'ailleurs, c'est de là qu'est sortie la série Divergente. En fait, ce sont des gens qui forcément ne sont pas des auteurs, mais ils vont sur cette plateforme-là, ils commencent à écrire comme ça. Tu écris 3-4 pages, les gens aiment, ils te demandent d'écrire encore plus. Pourquoi est-ce que des gens vont rester sur ta plateforme alors qu'il y a des plateformes internationales qui peuvent leur permettre de faire la même chose? Alors, ce qui est intéressant avec Kitaboo, c'est que pendant que les autres essayent de vendre des livres, nous, on veut construire un écosystème. En fait. Donc, on ne va pas aller dans la promotion du livre au cas par cas. On va essayer de construire un écosystème dans lequel tous les acteurs de la chaîne du livre peuvent cohabiter et monétiser le livre, en fait. Merci pour la présentation. Kitaboo, c'est la première question. C'est assez atypique. Est-ce qu'il y a une signification particulière derrière ce nom? Oui. J'aimerais bien savoir ce que c'est, quelle est la signification. Deuxièmement,
lorsque je suis auteur, je paye 25 000. Si à la fin d'année, vous n'avez pas vendu mon livre, vous m'avez arnaqué. C'est pourquoi je dis que le modèle que nous avons mis en place n'exige des frais d'abonnement que lorsqu'un auteur a pu lever de l'argent sur Kitabo. En d'autres termes, si je suis auteur, je viens sur votre plateforme, Tout est gratuit. je m'inscris d'abord gratuitement. Si vous parvenez à prévendre mon livre, vous allez d'abord couper 25 000. Non, vous démarrez une campagne de financement totalement gratuitement. D'accord? Voilà, et donc lorsque le budget est levé, vous recevez d'abord vos droits. D'accord. Maintenant, si vous voulez démarrer une deuxième campagne de financement sur Kitabo, là, on va vous exiger des Ok, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que première campagne gratuite offerte par Kitabo. Et c'est la deuxième campagne sur le deuxième livre, entre guillemets, où vous payez 25 000. Oui. D'accord. Deuxième autre réaction, en tant que lecteur, moi je trouve que le résumé, a priori, du livre est intéressant. Je paye pour l'avoir. Plus tard, je l'ai. Mais en même temps, lorsque j'ai payé, j'ai permis à Kitabo de gagner de l'argent. J'ai permis au lecteur, à l'auteur de faire son business. Moi, je gagne que quelques écritures. Pourquoi est-ce que je ne gagnerais que des écritures et que de la lecture et pas plus d'argent? Alors, si vous gagnerez de l'argent, plus tard... En tant que lecteur? Oui, bien sûr. Nous ouvrirons une marketplace. Et sur cette marketplace-là, il sera question de faire vivre le livre. Et à ce moment, ce seront les lecteurs qui seront mis en avant. Parce qu'on va faire avec le livre numérique, a priori, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le livre physique, c'est-à-dire du prêt numérique, de la lecture en taux forfaitaire et tout ce que vous pouvez imaginer qui peut rémunérer donc à ce moment-là le propriétaire du livre, qui n'est plus forcément l'auteur, puisque vous l'avez aussi. Très bien. Et Kitabo? Oui, Kitabo nous vient de l'Afrique de l'Ouest, c'est en Swahili. Et dépendamment des traductions, ça veut dire livre, carnet ouvert, dans ce sens-là. Vous avez l'Afrique de l'Est? Afrique de l'Est. De l'Ouest. Ah, de Afrique de l'Est. Swahili. J'ai l'impression que ton modèle d'affaires, il faut encore le peaufiner. Il y a Ok. plusieurs façons de présenter en fait l'offre de valeur, à la fois pour le lecteur et même pour l'auteur également, qui sont beaucoup plus attrayants que ça. Donc moi, j'ai l'impression que je ne peux pas mettre ton projet à côté. Moi, je pense qu'on va commencer à se pencher dessus. Il y a beaucoup d'opportunités dans ce que tu proposes là. Merci. Véritablement. Il nous a empêchés de parler, c'est fini. Il nous a muselés. Il est déjà parti. Mais dis-nous quand même, Léa, moi j'avais une petite question. Oui. Les campagnes, parce que moi je comprends que tu cherches 80 millions en niveau zéro prime là, pour faire des campagnes. Tu mets quoi dans les campagnes? C'est juste pour bien comprendre. Et après, je me disais, en écoutant la question d'Adeline, moi j'ai mon mari qui est un fan de manga. Il démarre toujours par la lecture. Il lit les mangas gratuits et après, il y a des modèles où tu peux acheter. Est-ce que éventuellement c'est quelque chose que tu as exploré? Est-ce que ce serait pertinent? Alors, la première question, c'est... Oh, c'est à propos des campagnes. Alors, Qu'est-ce que vous faites? les 80 millions, c'est pour tenir 4 promesses. Déjà, fédérer une communauté beaucoup plus large. Parce que qui dit plus de lecteurs, dit bien sûr plus de possibilités de financer des livres. Donc, on veut élargir notre communauté. On veut pouvoir optimiser la plateforme qui est en ligne aujourd'hui avec des dashboards spécifiques pour tous nos profils, ce qui n'est pas encore à point. On veut aussi pouvoir avoir des revenus de façon récurrente avec nos offres que nous avons déjà formalisées. Donc, il faut faire une sorte de marketing ou de stratégie commerciale derrière. Donc, ce qui va demander, bien sûr, de renforcer l'équipe. Et c'est donc pour atteindre tous ces objectifs-là que nous levons 80 millions. D'accord. Et le Maintenant, modèle de lecture en premium c'est prévu dans une phase à venir. Comme j'ai dit, lorsque la marketplace sera mise sur pied, c'est là vraiment que le marché du livre va se jouer. C'est vrai que j'ai beaucoup paniqué au début, mais je crois que dans l'ensemble, j'ai pu leur faire comprendre ce que j'avais comme vision. Et c'est le plus important. 3 nouveaux entrepreneurs viennent de défendre leur projet avec passion et conviction. 3 parcours singuliers. 3 réponses différentes aux enjeux du développement économique, de l'inclusion numérique et de l'accès au savoir. Mais la finale n'a pas encore livré tous ses visages.
Pour le prochain épisode, les derniers finalistes entreront à leur tour dans l'arène. Ce sera l'ultime étape avant les délibérations du jury, les derniers pitchs, les dernières émotions. Nous connaissons tous le principe fondamental qui veut que ton aliment soit ton premier médicament. You say you are looking for 1.3 billion. 1.3 billion, Okay. yes, CFA. I didn't understand what is the product. Et bientôt, le verdict de cette première édition d'AFIM Afrique Impact Entrepreneur.